Sur cette terre que nous vivons, il y a des choses qui détruisent notre communion avec notre Dieu. Il y a des péchés qui cherchent à nous nuire, qui veulent nous amener dans la disgrâce. Mais toi qui sondes les reins, quand tu nous environnes de ta grâce et de ta lumière, c'est là que nous voyons la main de Dieu agir au nom de Jésus-Christ. Elle nous accompagne parce que tu es notre Seigneur. Agis dans nos vies, Père Tout-Puissant. Toi qui es notre lumière, au nom de Jésus-Christ. Je sais que toi qui es notre force, Père Tout-Puissant. Ta parole nous dit que c'est ta lumière, c'est partant de ta lumière que nous voyons la lumière. Et la Bible ajoute encore que ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Seigneur, viens éclairer tous mes ténèbres au nom de Jésus-Christ. Parce que quand je marche dans la lumière, c'est là où ta face va luire. C'est là où je verrai les merveilles de Dieu au nom de Jésus-Christ. Je ne veux pas rester dans les ténèbres et les ténèbres puissent s'enfuir au nom de Jésus-Christ. Que ta lumière puisse luire sur ma face, afin que je sois éclairé. Fais briller ta lumière sur tous les aspects de ma vie, au nom de Jésus-Christ. Que ta gloire puisse s'élever au-dedans de ma vie, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, laisse que mes jours aient plus d'éclat que le soleil à midi et que tous mes ténèbres soient comme la lumière. À cause de ta lumière, à cause de ta parole, je verrai la vie, je verrai la gloire de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Je sais que sur cette terre de vivant que nous vivons, il y a des choses qui se prennent dans nos vies. Mais ce qu'il y a de meilleur, quand tu ouvres les cieux pour nous, c'est là que nous verrons la gloire de Dieu. C'est là que nous verrons la puissance de Dieu agir. Au nom de Jésus-Christ. Quand nous regardons comment le ciel s'est ouvert ce jour-là, quand notre Seigneur était dans les Jourdains, là où le Saint-Esprit était descendu, comme une colombe, selon Matthieu chapitre 3, verset 16. Seigneur, que le ciel puisse s'ouvrir aussi dans nos vies. Parce que nous, quand nous regardons dans la vie spirituelle, à chaque fois que le ciel s'ouvrait dans la vie d'un saint ou d'un prophète, il voyait la gloire de Dieu. C'est pourquoi nous voyons ça, même dans les livres d'Ézéchiel, chapitre 1er. C'est là où Ézéchiel avait vu le ciel s'ouvrir. Il y a eu des visions nocturnes. On a besoin de ta révélation, Seigneur Jésus-Christ. On a besoin peut-être que tu puisses ouvrir aussi les écluses des cieux pour nous, au nom de Jésus-Christ. Quand nous regardons beaucoup de gens que toi tu as utilisés, nous voyons Jacob, Daniel, Esaïe, Jean-Baptiste, Paul, Étienne, Nathanaël et Jean de l'île de Patmos. Ils sont nombreux qui ont vu le ciel s'ouvrir. C'est là où ils ont vu le Seigneur dans sa gloire. Et quand le ciel aussi s'ouvre pour nous, nous voyons la gloire de Dieu. Nous voyons la puissance de Dieu au nom de Jésus-Christ. Toi qui es derrière ta parole pour accomplir toutes choses. Toi qui peux ouvrir aussi nos yeux spirituels pour que nous contemplions ta gloire au nom de Jésus-Christ. Parce que le Seigneur, ce jour-là, avait dit dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 51, « Vous verrez désormais le ciel ouvert, les anges monter et descendre sur les fils de l'homme. » Seigneur, dans nos vies, si le ciel s'ouvre, la gloire de Dieu va se manifester. Nous verrons des merveilles de Dieu. Nous verrons des révélations, des grandes et de bonnes choses qui vont se manifester dans nos vies. Parce que tu es notre Seigneur. Quand nous regardons Ézéchiel qui était dans l'île, Ézéchiel qui était, selon la Bible, dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 1er, où l'Écriture nous dit, il avait vu des visions nocturnes. Et dans ces visions-là,
l'Écriture nous dit qu'il était parmi les captifs du fleuve du Kébar. C'est là où il vit les cieux s'ouvrir. Il y a eu des visions divines. Et ce jour-là, Ézéchiel avait vu qu'il venait du septentrion un vent impétueux. Une grosse nuée, une gerbe de feu qui répand des lumières de tous côtés. C'était une lumière éclatante au sein de laquelle brillait comme des lérins polis, sortant du milieu de feu, au nom de Jésus-Christ. Quand nous voyons tout ça, ce sont des merveilles de Dieu que le Seigneur cherchait à montrer à Ézéchiel, parce que c'était Dieu dans sa plénitude. Parce qu'en ouvrant les vents impétueux, s'est présenté le jour de la Pentecôte, quand les disciples étaient réunis dans un endroit dans la chambre haute. C'est là où il y a eu un vent impétueux. Ils étaient tous remplis du Saint-Esprit. Quand nous voyons une grosse nuée, c'est la grosse nuée qui conduisait les enfants d'Israël dans le désert. Pendant les jours, c'était une grosse nuée, c'était une colonne de nuée. Et pendant la nuit, c'était une colonne de feu qui dirigeait les enfants d'Israël. C'est pourquoi dans nos vies, nous voulons que nous soyons conduits par le Seigneur notre Dieu, que sa gloire puisse se manifester aussi dans nos vies. Quand nous regardons dans la Bible, il y avait une gerbe de feu qui répandait des lumières, qui répandait de tous côtés une lumière éclatante. Or, cette gerbe de feu, c'était les chandeliers, Père Tout-Puissant. Toi qui es le chandelier de notre vie, Père Tout-Puissant. Et quand tu te manifestes dans nos vies, c'est pour nous éclairer au nom de Jésus-Christ. Quand nous voyons des visions divines, Père Tout-Puissant, c'est là des grandes et des bonnes choses qui se manifestent dans nos vies. C'est pourquoi, dans la Bible, quand le Seigneur avait ouvert les yeux pour un peuple ou pour un prophète, il voyait des choses merveilleuses. Il voyait des grandes et des bonnes choses se manifester dans leur vie. Ouvre, Père Tout-Puissant, les cieux pour nous, au nom de Jésus-Christ. Parce que quand nous regardons ce jour-là, l'apôtre Pierre, ou l'apôtre Jean, qui était dans l'île de Patmos, l'Écriture nous dit, il était dans l'île de Patmos, et c'était le jour du Seigneur, où il a vu le ciel ouvert. Il était là à cause de la parole de Dieu, du témoignage de Jésus-Christ. Il fit raviver un esprit au jour du Seigneur. C'est là qu'il entendit une voix forte, comme le son d'une trompette. C'est là l'apôtre Jean a eu la révélation de l'Apocalypse. C'est là où le Seigneur lui a montré les choses qui étaient, les choses qui devaient venir et des choses qui devaient s'accomplir. C'est pourquoi dans nos vies, quand nous implorons notre Seigneur Jésus-Christ, d'après ce qui est écrit dans la Bible, Jean avait vu ce jour-là quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une robe et à une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs, comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à des reins ardents, comme s'il était embrasé dans une fournaise. Sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Et quand nous regardons la représentation de notre Seigneur Jésus-Christ, d'après ce qui est écrit dans le livre d'Apocalypse, chapitre 1, verset 16, que son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. C'est pour concrétiser ce qui est écrit dans le livre de Psaume 84, verset 12, que notre Dieu est un soleil. Et quand il vient dans nos vies, c'est pour nous transformer, c'est pour nous changer. C'est pourquoi nous implorons que la lumière de Dieu puisse se manifester dans nos vies, qu'il puisse venir nous visiter au nom de Jésus-Christ, car il est notre Seigneur. Étant le soleil de la justice, la Bible nous dit que
le soleil semblable à un héros et à un époux qui sort de sa chambre, qui achève sa course à l'Occident. Et ce soleil-là, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi, quand nous regardons, la Sulamite pouvait dire, je suis noire, mais je suis belle. Comme les tentes de Kédar, comme les pavillons de Salomon. Ne prenez pas garde à mon teint noir, c'est le soleil qui m'a brûlé. Ce n'est quand nous voyons le soleil brûler, ça apporte la transformation, ça apporte les changements dans la vie de quelqu'un. C'est pourquoi notre Dieu, nous voulons avoir une rencontre avec toi, le soleil de la justice, pour nous transformer au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, toi qui sondes les reins, qui connais de nos cœurs, quand nous regardons ces jours-là, seul respirant encore la menace, les meurtres contre les disciples du Seigneur. C'est là qu'il avait reçu des lettres pour aller à Damas, afin d'arrêter de ligoter les saints. Mais comme il était en chemin et qu'il s'approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendait autour de lui. Cette lumière, c'était le soleil de la justice. C'était notre Seigneur. Et l'Écriture nous dit, il tomba par terre. Il entendit une voix qui lui disait, seul, pourquoi me persécutes-tu? Et il a posé la question, qui étais-tu, Seigneur? Le Seigneur lui dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il te sera dit de regamber contre les aiguillons. Seigneur notre Dieu, éclaire mes ténèbres, quoi, toi qui es la lumière. Quand nous contemplons ta lumière, nous contemplons ta gloire, c'est là que nous sommes transformés. C'est là que nous sommes changés. Parce qu'aujourd'hui, nous contemplons la gloire de Dieu comme dans un miroir. Et nous sommes transformés de la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Seigneur, nous savons que là où il y a l'Esprit de Dieu, là où il y a la liberté. Et quand nous contemplons ta gloire dans un miroir, il y a la transformation qui arrive dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Il y a les changements qui arrivent dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Nous sommes brûlés par le soleil et il y a les brisements de nos vies au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, que le ciel puisse s'ouvrir aussi pour nous, afin que nous ayons la révélation de notre Dieu. Parce que notre Seigneur, quand nous regardons dans la vie, même Étienne, quand il témoignait la parole de Dieu, le ciel s'ouvrir quand il était en train de témoigner, de prêcher. Selon les livres des Actes des Apôtres, le chapitre 7, le verset 55 jusqu'au verset 56, Étienne qui parlait de la part de Dieu, il prêchait, et l'Écriture nous dit, Étienne rempli du Saint-Esprit fixant le regard vers le ciel, vit la gloire de Dieu, et Jésus debout à la droite de Dieu. Il avait crié ce jour-là, voici je vois le ciel ouvert, le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Seigneur, nous savons que quand le ciel s'ouvre pour nous, c'est là que nous voyons la rosée de Dieu. C'est là que nous voyons la pluie du printemps qui représente la grâce au nom de Jésus-Christ. Seigneur, Père Tout-Puissant, quand nous regardons le ciel s'ouvrir, comme la Bible nous dit dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 10, ce jour-là, quand Pierre avait eu faim, il voulait manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert. C'est pourquoi dans nos vies, on a besoin aussi que le ciel puisse s'ouvrir. C'est là que nous verrons des visions divines au nom de Jésus-Christ. Dans la Bible encore, dans le livre de Matthieu, chapitre 3, verset 10, quand le Seigneur ouvre les écrits des cieux, c'est pour que nous soyons bénis. C'est pour que nous voyons la bénédiction en abondance. Au nom de Jésus qui est notre Jésus. Quand nous regardons ces jours-là, quand Élisée avait prié pour Géasi,
les yeux de Géasi devaient s'ouvrir pour voir ce qui se passait sur le plan spirituel. C'est pourquoi nous implorons notre Dieu qui ouvre aussi nos yeux spirituels pour voir ce qui se passe dans le plan spirituel, sur le plan spirituel. Et la gloire de Dieu va se manifester. Parce que quand nous regardons ce qui est écrit dans la Bible, le Seigneur avait dit, désormais vous verrez le ciel s'ouvrir. Et le Fils de Dieu, les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Ça, c'est une promesse que le Seigneur nous a dit. Et nous qui avons accepté le Seigneur aujourd'hui, nous voulons que le ciel s'ouvre aussi. Parce que ce jour-là, quand Nathanaël et Philippe avaient une conversation, l'Écriture dit que Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a pas de fraude. Et quand le Seigneur répondit, et quand tu étais sous les figuiers, je t'ai vu, c'est là où Nathanaël avait crié. Mais le Seigneur avait dit dans Jean 1, 51, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur les fils de l'homme. C'est pourquoi quand nous regardons aussi, quand Jacob qui fouillait son frère, à son retour, là où il avait placé une pierre comme étant un coussin, il a vu aussi le ciel s'ouvrir. C'est là où il voit aussi les anges de Dieu qui montaient et descendaient sur cette échelle. C'est pour nous, à notre tour, nous demandons à notre Seigneur aussi qu'il puisse ouvrir le ciel pour nous, afin de contempler sa gloire, afin de voir ce qui est caché dans le monde spirituel, afin de voir une révélation de la part de notre Seigneur, parce qu'il est celui qui voit partout, au nom de Jésus-Christ. Quand nous regardons ce qu'est l'œuvre de Dieu quand il fait ça, quand il s'est révélé à Ézéchiel, quand il s'est révélé à Isaïe, et que le ciel était ouvert en ce temps-là, c'est là où Dieu a fait un travail dans la vie d'Ésaïe, selon ce qui est écrit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 6, du verset 1. Vous descendez en bas. L'Écriture nous dit, c'était l'année de la mort du roi Osias. Ésaïe a vu le Seigneur assis sur un trône élevé. Les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, 2 dont ils se servaient pour voler. Et les séraphins criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, 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 Saint. Et l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait. La fumée se remplissait. La maison se remplissait de la fumée. Et quand Isaïe a dit, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Mes yeux ont vu les rois, l'Éternel des armées. L'un des séraphins vola vers Isaïe, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha la bouche d'Isaïe et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée, ton iniquité est enlevée, ton péché est expié. Or, nous savons que quand le ciel s'ouvre pour nous, celui qui enlève l'iniquité, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui expie le péché, c'est lui, c'est notre Dieu. C'est là où Dieu nous regarde à travers l'œuvre de la croix. C'est là où Dieu ne considère plus nos péchés. Quand nous implorons le Seigneur notre Dieu, quand nous demandons sa miséricorde, partant de sa miséricorde, il intervient dans nos vies. Parce que l'Écriture nous dit, heureux ceux qui lavent les robes, ils auront droit à l'arbre de vie. Toi qui es la pierre ardente, qui expie les péchés, qui avait
enlever les péchés d'Ésaïe. Seigneur notre Dieu, en venant devant de toi, Père Tout-Puissant, de temps en autre, nous voulons laver aussi nos robes, partant de l'eau de la purification, partant de l'eau qui est la parole de Dieu. C'est pour jouir de tout ce que tu as placé pour nous dans les cieux. Parce que l'Écriture d'Apocalypse 22, verset 14 dit, « Et ceux qui lavent les robes, en fait d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. » Seigneur notre Dieu, nous lavons nos robes partant de la potasse des foulons. Nous lavons nos robes partant du feu du fondeur. Parce que tu es notre Seigneur. L'Écriture nous dit, quand il viendra visiter les enfants d'Israël, tu seras comme le feu du fondeur et comme la potasse des foulons. Mais aujourd'hui, déjà, nous savons dans l'Église, tu es la potasse des foulons. Les savons qui enlèvent des taches de rouille. Même si nos péchés sont noirs comme de la cramouisie, c'est toi qui apportes la sainteté dans nos vies. C'est toi qui nous laves à travers ta parole. C'est toi qui nous purifies au nom de Jésus-Christ. Seigneur, toi aussi, tu es le feu du fondeur. À travers le feu du fondeur, l'Écriture nous dit, c'est pour purifier les fils de Lévi. Tu vas les épirer comme on épire l'or et l'argent. Seigneur notre Dieu, aujourd'hui dans l'Église, dans le royaume, dans le sacerdoce royal, tu es aussi le feu du fondeur pour nous purifier comme on purifie l'or et l'argent. Parce que l'Écriture nous dit, dans l'Ancienne Alliance, tout était purifié par l'eau de la purification. L'or, l'argent, les fers, les plombs étaient purifiés par le feu du fondeur. Et quand nous devenons aussi comme de l'or, quand nous prenons la nature de notre Dieu, où nos esprits doivent être purifiés aussi par le feu du fondeur. Parce que l'Écriture nous dit, dans 2 Corinthiens 7, verset 1, « Purifiez-vous de tout suite de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. » Seigneur notre Dieu, nous venons devant de toi pour demander la purification de nos âmes, de nos esprits, de nos corps, au nom de Jésus-Christ. Parce que quand nous regardons ce qui est écrit dans la Bible, le livre de 1 Jean chapitre 1er, du verset 7, l'Écriture dit, si nous marchons, si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons. Nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Fils Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous les faisons mentir et sa parole n'est point en nous. C'est notre Dieu. Toi, seul qui peut nous purifier à travers ta parole. Toi, seul qui peut faire ce travail-là. Parce que l'Écriture nous dit encore, dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, que tout votre être, l'esprit, l'âme, le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pour participer à l'enlèvement de l'Église. On a besoin de la sanctification de nos corps, de nos esprits, de nos âmes. Et les personnes qui peuvent faire cette sanctification, c'est toi, notre Seigneur. Parce que l'Écriture nous est sanctifiée par la parole et la prière. À travers ta parole, fais un travail là où nos esprits étaient souillés, là où nos corps étaient souillés, là où nos âmes étaient souillées. Viens comme étant la potasse des foulons. Viens comme étant le feu du fondeur.
Quand il regarde nos âmes, à travers nos âmes, l'ennemi met de mauvaises choses. Il place des souillures, des dépotoirs, des plantations démoniaques. Tout ça, c'est pour nous maîtriser. Tout ça, c'est pour nous détruire. Ce ne vient par ta grâce. Parce que l'ennemi veut que nous soyons disgraciés. Il vient avec des absinthes, avec de mauvaises choses. Il veut nous détruire. Il veut nous enlever devant la présence de notre Dieu. Nous implorons la miséricorde et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur ne nous abandonne pas entre les mains de l'ennemi. Que le Seigneur intervienne toujours. Quand l'ennemi vient pour nous souiller, le Seigneur va enlever ses souillures au nom de Jésus-Christ. Quand l'ennemi vient placer des dépotoirs dans nos vies, le Seigneur va enlever ses dépotoirs au nom de Jésus-Christ. Quand l'ennemi vient planter de mauvaises choses, le Seigneur va arracher ces plantations démoniaques au nom de Jésus-Christ. Seigneur, viens éclairer nos ténèbres, car on a besoin de toi, Seigneur notre Dieu. L'ennemi cherche à tous les moyens à détruire notre vie spirituelle, à souiller nos habits. Et quand il suit nos habits, il met de la saleté. Celui qui se présente aujourd'hui pour nous accuser devant notre Dieu. C'est pourquoi l'Écriture nous dit, ce jour-là, dans le livre de Zacharie, chapitre 3, on me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel. Et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Nous savons que le diable est le tentateur, c'est lui qui nous séduit, c'est lui aussi qui nous pousse à pécher, c'est lui aussi qui salit nos robes. Et quand il fait ce travail-là, il va aller accuser sur le trône de nos prières. Et l'Écriture de Dieu, ce jour-là, l'Éternel avait dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime. Lui qui a choisi Jérusalem, n'est-ce pas là? Un tisson arraché au feu. Or, le souhaité de Josué était couvert de vêtements sales. Il se tenait debout devant l'ange. L'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité, je te revêt d'habits de fête. Seigneur notre Dieu, enlève-nous aussi l'habit de l'iniquité, nos habits qui étaient devenus sales, où l'ennemi attaché, l'ennemi nous a séduit, l'ennemi est venu avec l'iniquité, il a placé la désobéissance dans nos vies, il a placé la rébellion dans nos vies, il est le tentateur. Des fois, il nous réclame aussi dans la sorcellerie pour que nous soyons souillés. Seigneur notre Dieu, quand nous venons sur le trône de nos prières, quand nous implorons notre Seigneur, malgré les accusations du diable, malgré l'Écriture nous dit, dans Matthieu 5, 25, accorde-toi promptement en route avec ton adversaire quand il va t'accuser. Or, l'adversaire qui nous accuse, c'est le diable. Il est l'accusateur de nos frères. Il nous accuse sur le trône de nos prières. C'est pourquoi la Bible nous dit, dans le livre des psaumes, l'Écriture nous dit qu'on doit placer un méchant quand nous nous trouvons sur le trône, sur le tribunal, sur le trône de nos prières. C'est là où l'ennemi se présente. Parce que l'Écriture, il veut à tout prix nous accuser devant notre Dieu. Ils ont des discours haineux. Ils nous font la guerre sans cesse. Tandis que nous aimons ces gens-là, ils sont devenus nos adversaires. Nous recourons à la prière, mais ils nous rendent le mal pour le bien. Ils n'ont que de la haine. C'est pourquoi c'est notre Dieu. Quand nous regardons, l'Écriture nous dit, place-les sous l'autorité des méchants et qu'un accusé se tienne à sa droite. Quand on les jugera, qu'ils soient déclarés coupables, que sa prière passe pour un péché. C'est ce que l'ennemi est en train de faire
spirituellement. Il a placé un méchant. Il a placé des puissants de ténèbres, des forces du mal, qui sont des accusateurs. Quand nous nous présentons sur le trône de nos prières, c'est là où l'ennemi essaie aussi de brandir toutes sortes de péchés. C'est là où l'ennemi veut que nos prières deviennent des péchés, que nous soyons des coupables sur le trône du jugement de nos prières. Mais nous savons qu'en similaire devant notre Dieu, quand nous implorons sa miséricorde, sa grâce, quand il nous lave, quand il nous purifie, il oublie même nos péchés. Parce qu'il est notre Seigneur. Nous nous humilions devant la croix de Jésus-Christ. Et nous savons que l'œuvre de la croix, c'est ce qui a porté beaucoup de bonnes choses dans nos vies. Quand nous regardons ces jours-là, quand on avait parlé, que l'Écriture nous dit, on avait besoin de notre Seigneur, lui qui devait devenir un sacrifice pour nous. Parce que personne ne pouvait plaire à Dieu, si ce n'est que le Seigneur notre Dieu lui-même. L'Écriture nous dit, quand il était venu sur la terre, personne ne pouvait croire que c'était lui le Seigneur notre Dieu. Personne ne pouvait croire que c'était lui le Messie, parce qu'il n'avait pas d'éclat pour attirer les habitants de Jérusalem. Parce qu'il savait que l'éclat, c'était notre Dieu. L'éclat, la gloire, le fait, c'était Dieu. Mais ce jour-là, quand ils ont vu un homme apparaître et déclarer qu'il était Dieu, c'est là où il était devenu un chef de scandale. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, habité à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Et quand l'ennemi se présente, il fait démonter sur le trône de notre tribunal tous nos péchés, toutes nos iniquités. Il oublie que dans la Bible, le Seigneur était blessé pour nos péchés. Le Seigneur était brisé pour nos iniquités. C'est toi qui enlève nos péchés. C'est toi qui envoies ces péchés dans la mer de l'oubli. Et tu oublies même que nous avons péché. C'est quoi, c'est notre Dieu. Quand l'ennemi veut salir nos robes, il devient aussi notre accusateur. Nous savons que nous invoquons la grâce et la miséricorde de Dieu. Et nous contemplons encore l'œuvre de la croix. Parce que celui qui devait enlever cet habit sale, c'est le Seigneur notre Dieu lui-même. Celui qui devait enlever la saleté dans les habits du secrétaire Josué, l'Écriture nous dit que Josué était couvert de vêtements sales. Mais c'était l'ange qui avait pris la parole. Oh, c'est l'ange qui avait pris la parole, qu'on puisse lui ôter les vêtements sales. C'était le Seigneur notre Dieu. Là, le Seigneur devient comme un ange intercesseur. Il intercède pour nous. Parce que quand nous regardons dans la Bible, c'est l'accomplissement de tout ce qui était prophétisé par les prophètes. C'est pourquoi le Seigneur notre Dieu, nous savons que toi qui avais intercédé pour le coupable, celui qui intercède pour le coupable, c'est toi le Seigneur notre Dieu. C'est pourquoi quand nous regardons ton intercession, l'œuvre que toi tu avais fait sur la croix, tu as dit même à ceux qui te faisaient du tort, ne les impute pas leurs péchés, Père, pardonne-leur. Seigneur notre Dieu, quand nous regardons aussi le livre de Ésaïe 53, l'Écriture nous dit que le serviteur de l'Éternel, qui est notre Seigneur Jésus-Christ, il va justifier beaucoup des hommes. Il va se charger de nos iniquités. C'est là où l'Écriture nous dit, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Nous savons que c'est l'intercession de notre Jésus-Christ. C'est lui qui a intercédé pour nous. C'est lui qui est le véritable intercesseur. C'est lui aussi qui est l'ange intercesseur que nous voyons dans le livre de Job 33, où l'Écriture nous dit, par la douleur aussi l'homme est repris
Et quand, dans son couche, pendant la nuit, l'homme se retrouve face à la douleur sur sa couche, quand il lutte, continue à agiter ses os, l'homme prend des coups les pains, même les amis les plus exquis. Quand la chair se consume, disparaît, et les os qu'on ne voyait pas sont mis à nu. Et quand l'âme s'approche de la fosse et des messagers de la mort, s'il se trouve un ange intercesseur, selon ce qui est écrit dans le livre de Job 33, verset 23, un d'entre les mille qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre, Dieu a compassion de lui et dit à l'ange, délivre-les, afin qu'il ne descende pas dans la fosse. J'ai trouvé une rançon. Le véritable ange intercesseur, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que quand nous regardons, c'est lui l'ange qui avait donné l'ordre qu'on puisse ôter l'habit sale au serviteur Josué, selon Zacharie 3. C'est lui aussi qui est l'ange intercesseur, qui nous annonce la voie à suivre. C'est lui qui intercède pour nous. C'est lui qui nous a rachetés par son sang précieux. C'est lui, quand nous adressons nos prières, le Seigneur ne regarde pas tous ces péchés que nous avons commis, mais sa grâce intervient à partir de notre Seigneur. Et le Seigneur est assis sur le trône de la grâce. C'est là où il intercède pour nous. C'est pourquoi quand nous venons devant de lui, nous nous confions toujours à sa grâce. Parce que c'est sa grâce qui peut intervenir dans nos vies. Sans la grâce de Dieu, on ne peut rien. C'est pourquoi, Seigneur notre Dieu, nous nous approchons donc avec assurance du trône de la grâce, en train d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour te secourir dans nos besoins. Seigneur notre Dieu, l'Écriture nous dit, tu as été tenté, tu as vu, tu as subi tout ce que nous, les humains, nous pouvons subir. Mais tu as été tenté comme nous en toutes choses, mais tu n'avais pas commis de péché. C'est pourquoi, Seigneur notre Dieu, tu peux aussi nous secourir dans les tentations. Seigneur notre Dieu, nulle créature n'est cachée devant toi. Tout est nu, Père Tout-Puissant. Toi qui sondes les reins, toi qui connais la profondeur de nos cœurs, pardonne-nous, au moins de ta parole, Seigneur Jésus-Christ. Purifie-nous, au moins de l'eau de la purification, au nom de Jésus-Christ. Si les cieux s'ouvrent pour nous, nous verrons la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu. Le Seigneur va intervenir. C'est pourquoi, Seigneur notre Dieu, nous venons devant de toi au nom de Jésus-Christ. On a besoin de cette grâce. Seigneur, tu puisses pardonner aussi nos femmes, nos maris, nos frères et sœurs dans le Seigneur avec qui nous prions ensemble. C'est toi, notre Dieu, qui peut pardonner. Pardonne nos frères, pardonne nos enfants, pardonne nos sœurs, pardonne tous les saints, Père Tout-Puissant. Toi qui es la potence des foulons, le savon qui enlève les taches et les rouilles. Tu connais aussi nos âmes, Père Tout-Puissant. Quand l'ennemi vient souiller nos âmes, en venant avec les dépotoirs des plantations d'ammoniac, en venant avec des souillures sur les plans spirituels, où il détruit beaucoup de choses. Mais nous demandons notre Dieu que ta lumière puisse apparaître dans nos vies, que tu puisses nous visiter au nom de Jésus-Christ. Seigneur, par ta grâce, par ta miséricorde, viens, Père Tout-Puissant, car on a besoin de ta lumière. On a besoin de toi, Seigneur notre Dieu. Quand la terre était informe et vide, et que les ténèbres étaient à la surface de l'abîme, et que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, l'Écriture nous dit, quand Dieu avait dit que la lumière soit et la lumière fit, c'est la lumière qui chassait les ténèbres. Parce que là où il y a la lumière, les ténèbres doivent prendre la fuite. Seigneur notre Dieu, quand nous venons devant de toi, nous savons que ta lumière, nous demandons que ta lumière puisse briller au sein de notre ténèbres. Parce que Dieu qui a dit que la lumière brillera au sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur, viens briller ta lumière
Parce que quand toi, tu interviens et que ta lumière intervient dans nos vies, c'est là que nous voyons la gloire de Dieu. Père Tout-Puissant, il y a des nuages sombres qui est tenté de voguer au-dessus de nos têtes. Il y a des nuages de ténèbres, des nuages infectés par les ténèbres. Et ces nuages est tenté de planifier de mauvaises choses. Parce que nous regardons, chaque fois qu'il y a un nuage de ténèbres qui cherche à nous couvrir, en fait de détruire beaucoup de choses, toi qui es le vent, Père Tout-Puissant, tu vas envoyer ta tempête, tu vas envoyer les tourbillons. C'est pour chasser ces nuages d'ombre au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Dans nos vies, il y a des racines aussi de ténèbres que nous ne voyons pas. Mais quand toi, tu viens comme le feu du fondeur, c'est pour brûler ces racines de ténèbres dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Parce que toi, tu avais dit que Dieu qui a dit que la lumière soit et la lumière fit, c'est là où la lumière avait brillé, c'est là où la lumière avait chassé les ténèbres. Seigneur notre Dieu, toi qui as dit dans la Bible que la lumière brillera du sein des ténèbres, autrement on était ténébreux, on avait de ta lumière, que ça puisse briller au-dedans de nous pour chasser les ténèbres de nos vies au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, je déclare que la miséricorde du Seigneur, la lumière de Dieu, illumine les ténèbres de ma vie, chasse les ténèbres de ma vie au nom de Jésus-Christ. Mets une séparation dans ma vie entre les ténèbres et la lumière, parce que je suis un enfant de la lumière. Je dois marcher dans la lumière, que la lumière soit mon partage au nom de Jésus-Christ. Que ta parole qui est une lumière à mes pieds, ça puisse me guider dans les temps sombres. Nous savons qu'il y a des choses qui se passent sur le plan spirituel que nous ne comprenons pas. Mais quand ta lumière intervient, c'est pour éclairer nos ténèbres au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Seigneur notre Dieu, qui est une séparation entre la lumière et les ténèbres dans nos vies. Que les ténèbres qui viennent nous engloutir, qui viennent nous détruire, qui veulent prendre possession de nos cœurs, que cette lumière puisse être chassée au nom de Jésus-Christ. Parce que quand nous regardons dans la Bible, nous savons que le cœur de l'homme est un abîme. Et quand les crocodiles passent sur le cœur de l'homme, dans le cœur de l'homme, il laisse un sentier lumineux. Oh, le véritable Seigneur notre Dieu, quand il passe dans nos cœurs, il illumine nos cœurs, il chasse les ténèbres au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, que ta parole puisse chasser toute forme d'obscurité au-dedans de nos vies, au-dedans des vies de nos femmes, de nos maris, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, que la lumière de Dieu puisse menacer les nuages sombres au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, des nuages infectés par des démons, des nuages infectés par l'esprit des morts, des nuages infectés par des puissances, des blocages de freinage, que ce nuage ténébreux qui est en train de déambuler, qui est en train de nous couvrir, puisse être chassé par la gloire de Dieu, au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Seigneur notre Dieu, viens par ta puissance, là où l'ennemi veut cacher ma vie, là où l'ennemi veut engloutir ma vie, là où l'ennemi veut me faire pénétrer dans un cachot spirituel, que la lumière de Dieu puisse apparaître pour briller, Père Tout-Puissant, afin d'ouvrir ces portes de ténèbres, afin d'ouvrir ces cachots démoniaques, afin d'ouvrir là où on m'a placé, au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Seigneur, qui connaît chaque partie de mon cœur, chaque partie de mon corps, de mon esprit, de mon âme, où l'ennemi veut s'infiltrer, il veut aller se cacher quelque part, c'est pour me manipuler, c'est pour m'utiliser, c'est pour me posséder. Viens, Père Tout-Puissant, tu vas éclairer tous mes ténèbres au nom de Jésus-Christ.
Là où l'ennemi veut aller se cacher au-dedans de moi et a pour but de manipuler ma vie, Seigneur, tu vas chasser cet ennemi par la lumière de Dieu au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, que la lumière puisse illuminer tout point sombre de ma vie au nom de Jésus-Christ. Parce que ta parole est la lumière. Et quand la parole qui est la lumière brille au sein des ténèbres, les ténèbres doivent prendre la fuite. Les ténèbres doivent se reculer au nom de Jésus-Christ. Il y a des situations que moi je rencontre dans ma vie. Des situations bizarres qui viennent de l'obscurité des ténèbres, qui viennent de l'obscurité de la sorcellerie, qui viennent de l'obscurité de l'ombre et de la mort. Seigneur, envoie ta lumière pour chasser l'ombre de la mort au nom de Jésus-Christ. Envoie ta lumière pour menacer l'obscurité des ténèbres au nom de Jésus-Christ. Père Tout-Puissant, notre Dieu, quand nous regardons dans la Bible le livre de Jérémie, chapitre 13, verset 16, l'Écriture nous dit « Rendez gloire à l'Éternel votre Dieu avant qu'il fasse venir les ténèbres, avant que vos pieds se heurtent contre les montagnes de nuit. » C'est notre Dieu. Il y a des montagnes de nuit qui nous accablent, qui nous menacent, qui nous détruisent. Il y a ces montagnes de nuit. Ce sont les royaumes de ténèbres qui sont déterminés à nous détruire. Quand je regarde encore ce qui est écrit dans Jérémie 51, verset 25, « Voici, j'enverrai à toi montagne de destruction. Toi qui détruisais toute la terre, je ferai de toi une montagne embrasée. » Nous savons qu'une montagne veut représenter un royaume. Il y a le royaume des ténèbres. Oh, devant ces royaumes des ténèbres, devant ces royaumes de nuit, si la gloire de Dieu n'intervient pas dans nos vies, il finira par nous vaincre au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Nous devons rendre gloire à toi, notre Dieu. Parce que quand les ténèbres arrivent, quand nos pieds se heurtent contre les montagnes de nuit, dans ces combats-là, c'est la lumière qui doit chasser ces montagnes de nuit. C'est la lumière qui doit menacer. Car l'Écriture nous dit que je vais en toi montagne de destruction, qui détruisait toute la terre. Je ferai de toi une montagne embrasée. C'est une prophétie qui concerne le temps à venir. Nous savons que des montagnes de nuit représentent aussi des obstacles dans nos vies. Les montagnes de nuit représentent aussi des problèmes persistants dans nos vies. Les montagnes de nuit représentent aussi des peuples qui se sont réunis dans le monde des ténèbres, qui veulent à tout prix nous détruire, qui ont des plans, de mauvais plans contre nos vies. Seigneur, viens par ta grâce, car on a besoin de toi. Face à ces montagnes de nuit, seule ta parole peut nous sauver. Seule ta parole peut chasser les ténèbres. C'est ta parole qui peut faire un travail dans nos vies. Parce que l'Écriture nous dit, ta parole est une lumière à mes sentiers. Face à ce combat avec les montagnes de nuit, d'après ce qui est écrit dans Jérémie 13, verset 16, nous n'avons pas de force. Notre force, c'est toi, Seigneur notre Dieu. Viens menacer ces montagnes de ténèbres. Viens attaquer ces montagnes de ténèbres. Viens enlever ces obstacles démoniaques. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. On a besoin de toi, Père Tout-Puissant. Parce que nous savons que durant notre pèlerinage sur la terre, on a besoin de ta lumière. Parce que si ta lumière nous éclaire, nous verrons la gloire de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Je sais que le Fils de Dieu a été manifesté afin qu'il puisse détruire les œuvres du diable. Seigneur notre Dieu, toi qui veux détruire les œuvres du diable, il va détruire toutes les œuvres du diable dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Il va détruire toutes les œuvres du diable dans la vie de mes enfants au nom de Jésus-Christ. Il va détruire les œuvres du diable dans la vie de ma femme, de mon mari au nom de Jésus-Christ. Il va détruire il va détruire les œuvres du diable dans la vie de tous les saints au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Chaque racine infructueuse opérant encore dans nos vies, détruisant beaucoup de choses dans nos vies,
qui puisse déraciner ces racines infructueuses au nom de Jésus-Christ. Que la lumière puisse pénétrer là où il y a ces racines infructueuses au nom de Jésus-Christ, afin de déraciner tout ce qui se passe sur les plans spirituels. Parce qu'il y a des choses que nous ne savons pas, que nous ne comprenons pas. Mais quand la lumière apparaît, ça met en nu des choses cachées. Il y a des alliances dans la famille de nos pères, de nos mères, de nos familles. Il y a des choses, il y a des accords sur les plans spirituels qui nous engloutissent, qui nous détruisent, que nous ne connaissons pas ce qui se passe sur les plans spirituels. Mais quand toi, tu interviens, Père Tout-Puissant, la lumière du premier jour, toi qui es la lumière du premier jour, qui chassa les ténèbres, Père Tout-Puissant. L'Écriture nous dit, la lumière, lui, dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont pas reçue. Cette lumière, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. En éclairant mes ténèbres, ma vie sera éclairée au nom de Jésus-Christ. Seigneur, mon Dieu, mon roi, chaque partie qui est inconfortable dans ma vie, où l'ennemi a placé les ténèbres, apporte aujourd'hui la lumière de Dieu va apporter la restauration au nom de Jésus-Christ. Tout puissant des ténèbres qui est tenté de décréter des verdicts démoniaques, qui est tenté de venir avec des condamnations dans le monde des ténèbres, qui est tenté de planifier de mauvais plans contre ma vie, que tous vos plans seront détruits, anéantis par la puissance de la lumière au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, viens par ta puissance, viens par ta grâce, Père Tout-Puissant, que nous voyons ta lumière agir. Parce que là où il y a la lumière de Dieu, c'est là où la gloire de Dieu se manifeste. Seigneur notre Dieu, on a besoin de ta lumière, parce que ta parole est une lampe à mes pieds. Ta parole est une lumière pour nous. Viens, Père Tout-Puissant, toi qu'on appelle le soleil de la justice, le soleil du 4e jour. L'Écriture nous dit, le soleil semblable à un époux qui sort de sa chambre, se lance dans la carrière avec la joie d'un héros. Il s'élève à une extrémité du ciel et achève sa course à l'autre extrémité. Il règne de ses robes à sa chaleur. C'est notre Dieu. Toi, le soleil qui est le véritable époux, qui s'était lancé dans la carrière, tu étais né en Israël et dans ta course, dans ta carrière, tu es venu construire une maison en Occident que nous appelons l'Église. C'est notre Dieu. L'Écriture nous dit quand le soleil se lance dans la carrière avec la joie d'un héros, rien ne se dérobe à sa chaleur. Quand le soleil d'Asie se présente, les ténèbres doivent prendre la fuite. Et puis, rien ne peut dérober à la chaleur du soleil. Parce que le Seigneur notre Dieu, c'est lui le soleil de la justice. Et quand il s'est présenté ce jour-là, c'était le soleil qui brillait dans sa force. C'est notre Dieu. Par ta grâce, par ta puissance. Parce que l'Écriture nous dit, le soleil a dressé une tente. Cette tente, c'est l'Église. Or, nous, quand nous regardons dans la Bible, selon ce qui est écrit dans le livre de Psaume 19, l'Écriture nous dit, les cieux racontent la gloire de Dieu. L'Éternel manifeste l'œuvre de ses mains. Les jours en instruit un autre jour. La nuit donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage. Ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit pas entendu. Les retentissements parcourent toute la terre. Les accents vont aux extrémités du monde, où il a dressé une tente pour le soleil. Et le soleil semblable à un époux qui sort de sa chambre, se lance dans la carrière avec la joie d'un héros. Il s'élève à une extrémité de ciel et s'achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. Oh, ce soleil qui avait commencé sa course en Israël, et il a construit sa tente, que nous appelons l'Église, en Occident.
Parce que l'Écriture nous dit, c'était le soleil qui était sorti en Orient, mais la tente, il a construit ça en Occident. Cette tente qui est l'église de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous sommes éclairés par la lumière du soleil. Au nom de Jésus-Christ. Tout ce que l'ennemi peut apporter comme ténèbres, ça ne va pas dérober à la chaleur du jour. Au nom de Jésus-Christ. Parce que c'est l'Éternel qui restaure nos âmes. C'est l'Éternel qui nous rend sages. Là, avec l'ignorance comme étant les ténèbres, le Seigneur va chasser cette ignorance dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous venons devant de toi. Car nous savons sans toi, nous ne pouvons rien faire. On a besoin de ta lumière, parce que tu es notre Dieu. Que ta lumière puisse pointer dans nos vies. Que ta lumière puisse éclairer. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Là où il y a la lumière de Dieu. Quand tu fais briller ta lumière sur tous les aspects de nos vies, c'est là où nous sommes éclairés au nom de Jésus-Christ. Et quand ta gloire s'élève, ça fait briller nos vies au nom de Jésus-Christ. Et quand ta parole se manifeste, ça chasse les ténèbres dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Laisse que nos jours aient pour l'éclat que donne le soleil à son midi au nom de Jésus-Christ, afin que nos ténèbres soient menacées, chassées au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, à cause de ta lumière, je verrai la gloire de Dieu. À cause de ta lumière qui est la parole de Dieu, je verrai la face de mon Dieu. Parce que la face de mon Dieu, c'est la connaissance qui fait briller la lumière dans nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, nous savons que sans ta grâce, on ne peut pas vivre cette lumière. Si ta grâce intervient dans nos vies, ça va chasser le ténèbre de nos vies au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, quand tu souffles ton esprit dedans de nous, c'est là où nous sommes éclairés. C'est là où nous marchons dans la lumière. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Père éternel, notre Dieu, quand je crie au fond de ma détresse, quand mon âme a soif de toi, je désire ta lumière. Viens pour que tu fasses briller ta lumière au-dedans de moi, au-dedans de ma maison, au-dedans de nos frères et sœurs dans le Seigneur. Parce que l'Écriture nous dit, c'est par ta lumière que nous voyons la lumière. C'est par ta lumière que nous voyons la lumière. Ça veut dire c'est par ta parole que nous voyons la lumière. La Bible nous dit encore, ta parole est une lampe à mes pieds, c'est mon sentier. Ô Père de lumière, je prie pour que tu puisses éclairer tous mes ténèbres, que les ténèbres de ma vie puissent s'enfuir au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Je désire marcher dans la lumière. Fais luire ta face sur moi, afin que ma vie soit éclairée au nom de Jésus-Christ. Fais briller ta lumière sur tous les aspects de ma vie au nom de Jésus-Christ. Que ta gloire s'élève au-dedans de moi pour confondre mes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi au nom de Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, mon roi, que ta gloire s'élève sur moi. Que ta gloire, que ta lumière s'élève et brille dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, accorde ta lumière, accorde ta parole. Nous verrons la gloire de Dieu. Fais-nous voir ta gloire, Père Tout-Puissant. La lumière de Dieu puisse illuminer les études de nos enfants au nom de Jésus-Christ. La lumière de Dieu puisse illuminer nos mariages au nom de Jésus-Christ. La lumière de Dieu puisse illuminer nos affaires au nom de Jésus-Christ. La lumière de Dieu puisse illuminer la santé de nos vies au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, dans tout ce qui nous concerne, on a besoin de ta lumière afin que nous puissions être distingués au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Seigneur notre Dieu, quand ta lumière apparaît, c'est là tout ce que nous demandons, nous voulons s'accomplir. Parce que tu es notre Seigneur. Nous implorons ta miséricorde.
Nous implorons ta grâce. C'est ta grâce peut nous apporter cette lumière au nom de Jésus-Christ. Toi qui es notre Seigneur, toi qui sondes les reins, toi qui connais la profondeur de nos cœurs, c'est nul créature n'est caché devant toi. Tout est nu à découvert, Seigneur Jésus-Christ. Que la lumière chasse les ténèbres de nos vies. Que la lumière puisse exercer son pouvoir dans nos vies. Quand nous recevons la puissance de Dieu, quand nous recevons la force du Dieu Tout-Puissant, c'est là où la lumière de Dieu vient menacer le monde des ténèbres au-dedans de nos vies au nom de Jésus-Christ. Seigneur, viens par ta puissance, par ta grâce, car on a besoin de toi, Père Tout-Puissant. On a besoin de ta lumière. Manifeste-toi, Seigneur notre Dieu. Que la lumière puisse séparer les ténèbres dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, que ta lumière puisse guérir nos corps, nos âmes au nom de Jésus-Christ. Que la lumière puisse chasser l'obscurité des esprits des morts au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, que les ombres sombres des nuages puissent être menacées par la lumière de Dieu au nom de Jésus-Christ. Que chaque partie utilisée par l'ennemi, où il s'est infiltré, où il se cache encore, puisse être brillée par la lumière du Dieu Tout-Puissant au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, nous savons que là où il y a la lumière, c'est là où il y a la vie. Au cas où la vie apparaît, la lumière chasse la mort. Parce que l'Écriture nous dit, Jésus-Christ était la parole de Dieu. C'est la parole qui s'est faite chair. C'est la parole qui luit dans les ténèbres. Et c'est lui qui est la vie. Et là où il y a la vie, la mort doit prendre la fuite au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, fais briller ta lumière là où il y a les ténèbres de nos vies, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, nous savons que là où il y a la lumière, il n'y a aucune obscurité qui doit se présenter là-bas. Et quand toi tu viens dans nos vies avec ta lumière, l'obscurité doit prendre la fuite au nom de Jésus-Christ. Tous les œuvres du diable doivent être déracinées au nom de Jésus-Christ. Toute œuvre de l'ennemi doit être consumée par la lumière de Dieu au nom de Jésus-Christ. Que la lumière se manifeste au nom de Jésus-Christ. Que la restauration de nos vies soit manifestée par la lumière de Dieu Tout-Puissant au nom de Jésus-Christ. Que le pouvoir de vaincre soit partant de ta lumière au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, que la joie de Dieu, que la liberté de Dieu puisse nous rendre des vainqueurs face aux ténèbres de la vie au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, que ma lumière soit éclatante, que la lumière de Dieu puisse se manifester au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous sommes en train de continuer. Vous allez constater qu'on parle plus de la lumière. Et quand nous parlons de la lumière, c'est la lumière, c'est notre Dieu. C'est la lumière, celle qui peut nous donner la victoire. C'est la lumière, celle qui peut faire un travail dans ta vie. Et quand tu vois que là où il y a la lumière, les ténèbres ne peuvent pas rester permanents. Or, cette lumière, quand ça arrive dans nos vies, c'est pour éclairer tout ce qui se trouve dans la vie. C'est pourquoi, quand Dieu avait créé la lumière, il avait dit que la lumière était bonne. Il avait séparé les ténèbres avec la lumière. Et Dieu avait payé la lumière le jour. Il avait payé les ténèbres la nuit. C'est pourquoi, en séparant tout ça, nous sommes les enfants de la lumière. Nous ne sommes pas des ténèbres. Nous ne devons pas vivre les œuvres des ténèbres. C'est pourquoi, toi qui es ma lumière, tu vas éclairer tous mes ténèbres au nom de Jésus-Christ. C'est de notre Dieu. L'Écriture nous dit, quand nous regardons le soleil qui brille et la matinée est sans nuage, ces rayons après la pluie font sortir de terre la verdure. C'est pourquoi, Seigneur Jésus-Christ, nous savons que toi qui es la lumière de nos vies, quand tu te présentes dans nos vies, c'est où tu changes les ténèbres
et tous les soucis de nos vies. C'est la lumière de ta parole vient donner une solution face à toi. À ça, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, que nous ne soyons pas des avortons cachés, que nous soyons des enfants de la lumière. Parce que quand nous voyons la lumière de Dieu, toute l'amertume de nos âmes sont ôtées par notre Seigneur. Toute obscurité profonde, là où règne l'ombre de la mort, là où il y a la confusion, et quand la lumière se présente, l'obscurité doit prendre la fuite. L'ombre de la mort doit être chassée au nom de Jésus que notre Sauveur. Seigneur notre Dieu, toi qui connais toutes choses, tu connais aussi ce qui se passe sur le plan spirituel. Tu connais comment l'ennemi vient nous détruire. Tu connais comment nous sommes envahis par les ténèbres. Seigneur notre Dieu, manifeste-toi, que la flamme de ta lumière puisse s'allumer dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, que ta lumière puisse se manifester, que ta lumière puisse agir au nom de Jésus-Christ. Quand nous regardons ces jours-là, Job dans sa prière, il avait dit ceci: quand sa lampe brillait sur ma tête et que sa lumière me guidait dans les ténèbres, quand j'attendais le bonheur, j'espérais la lumière, mais quand je vois le malheur arriver, je vois les ténèbres qui sont arrivées. Qui peut me délivrer face à tout ça? Si c'est toi, le Seigneur notre Dieu. Viens briller ta lumière sur ma tête. Viens me guider dans les ténèbres de ma vie. Au nom de Jésus-Christ. J'attends le bonheur. Que le bonheur puisse s'accomplir dans ma vie et non le malheur au nom de Jésus-Christ. J'espère la lumière. Que les ténèbres ne viennent pas dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu. Manifeste-toi. Toi qui ramènes mon âme de la fosse pour l'éclairer dans la lumière des vivants. Au nom de Jésus-Christ. Étends autour de moi ta lumière pour que ce qui se cache dans les profondeurs de la ténèbre puisse être découvert au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, toi qui es notre Seigneur, toi qui connais toutes choses, quand les éterniens font briller la lumière, et ses paupières comme les paupières de l'aurore, c'est à nouveau, Père Tout-Puissant. Comment toi tu éclaires, comment tu viens avec l'aurore, toi qui es l'aurore, toi qui es le temps du brillant du matin, tu vas éclairer nos vies, Père Tout-Puissant. Seigneur notre Dieu, fais lever sur moi ta lumière, fais lever sur moi la lumière de ta face, fais briller ma lumière. Dieu éclaire mes ténèbres, comme avait dit ce jour-là, David dans le livre de Psaume 18, verset 29. Oui, tu fais briller ma lumière éternelle. Oui, mon Dieu, tu éclaires mes ténèbres. C'est notre Dieu. Dans Psaume 27, verset 1er, l'Éternel est ma lumière, il est mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Quand dans Psaume 36, verset 9, l'Écriture nous dit: car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Qui veut dire par ta parole, nous voyons la lumière. Laisse que ta parole puisse nous éclairer au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Seigneur, quand mon âme est agitée, quand mon âme se trouve dans les tourments, quand mon âme se trouve dans les difficultés, quand les dépérissements envahissent mon corps, que ta lumière puisse se poindre au nom de Jésus-Christ. Envoie ta lumière, qu'elle me guide. Envoie ta lumière, que l'épée de l'Esprit puisse éclairer. L'épée étincelante, l'épée éclatante, ça va menacer les puissants des ténèbres. Au nom de Jésus, que notre Sauveur. C'est notre Dieu.
Car toi, ce qui peut délivrer mon âme de la mort, toi qui peux garantir mes pieds de la chute, afin que je marche devant toi à la lumière des vivants au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, viens par ta grâce, par ta puissance, que tous nos péchés qui étaient cachés, que nous puissions découvrir ça grâce à ta lumière au nom de Jésus-Christ. L'Écriture nous dit, dans Psaume 97, verset 11, la lumière est semée pour les justes et la joie pour ceux qui ont le cœur droit au nom de Jésus-Christ. Quand nous voyons dans Psaume 104, le verset 2, le Seigneur s'enveloppe de la lumière comme des manteaux. Il étend les cieux comme un pavillon. Seigneur, quand toi, tu vas me revêtir des manteaux de la lumière, c'est là où nous voyons la délivrance va se manifester dans ma vie. Parce que là où il y a les manteaux de Dieu, c'est là où il y a la lumière, c'est là où il y a la délivrance au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Par ta grâce, la lumière s'élève dans les ténèbres pour les hommes droits. C'est qu'a dit David à Psaume 112, verset 4. La lumière s'élève dans les ténèbres pour les hommes droits, pour celui qui est miséricordieux, pour celui qui est compatissant et juste. C'est notre Dieu. Viens par ta grâce, Seigneur mon Dieu, mon roi. La nuit autour de toi devient lumière. Nul ne peut se cacher devant toi, Père Tout-Puissant. Il va briller mes ténèbres. Ça devenant la lumière au nom de Jésus-Christ. L'Écriture nous dit dans Proverbe 4, verset 18, les chantiers des justes est comme la lumière resplendissante dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Seigneur, que nos sentiers deviennent comme la lumière resplendissante, que la lumière puisse augmenter, l'éclat de la lumière puisse être croissant jusqu'au milieu du jour, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, ta parole est une lampe à mes pieds et ton enseignement est une lumière dans ma vie. Seigneur notre Dieu, la lumière que toi tu nous accordes, quand ça se manifeste, ça nous fait sortir de la sottise. Au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Ta lumière qui est douce, qui est agréable aux yeux, que cette lumière puisse se manifester. Au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. La Bible nous dit, ils avaient prophétisé, les peuples qui marchaient dans les ténèbres, ils ont vu une grande lumière sur ceux qui habitaient les pays de l'ombre de la mort. Une grande lumière resplendit. C'est écrit quand le Seigneur était allé dans le pays de Zabulon et de Nephtali. Ça s'est concrétisé ce jour-là. Mais aujourd'hui, cette écriture aussi est présente au milieu de nous. Parce que nous qui habitons l'ombre de la mort, et quand la lumière est apparue, c'était venu pour nous éclairer au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Et là, ta lumière devient comme un feu. Et ton sein comme une flamme. C'est pour que les épines soient consumées au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Toi qui vas partout, viens avec ta gloire manifester ta puissance. Viens, Seigneur Jésus-Christ. Tu vas nous accorder le salut de nos âmes. Tu vas prendre soin de nous. Tu vas nous garder. Tu vas manifester ta lumière pour que nous ne marchions plus dans les ténèbres au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Tu vas nous conduire sur le sentier de la justice et de la droiture. Tu vas enlever les endroits pierreux, là où on peut passer. Seigneur notre Dieu, toi qui formes la lumière, selon Isaïe 45, verset 7, toi qui crées les ténèbres, toi qui donnes la prospérité, toi qui crées l'adversité, et toi, Dieu, tu fais toutes ces choses. Mais dans nos vies, nous voulons voir la lumière et non les ténèbres au nom de Jésus-Christ. Nous voulons voir la prospérité et non l'adversité. Nous voulons voir des bonnes choses au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Seigneur,
Viens dans nos vies pour que notre lumière puisse poindre comme l'aurore et la guérison puisse germer de nos vies et que la gloire de Dieu puisse nous accompagner. Au nom de Jésus, qui est notre Sauveur. Seigneur notre Dieu, lève-toi pour que nous soyons éclairés. Lève-toi pour que nous soyons délivrés. Lève-toi pour que l'ennemi puisse prendre la fuite. Au nom de Jésus-Christ, que la gloire de l'Éternel se lève sur nous. Au nom de Jésus-Christ, que nous marchions dans la lumière. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur notre Dieu, par ta grâce, par ta miséricorde, on a besoin de toi. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Bien-aimés, notre prière était caractérisée par la lumière, parce que c'est la lumière qui peut faire un travail dans ta vie. Et quand cette lumière apparaît, c'est pour chasser les ténèbres de ta vie. Oh, la lumière, c'est notre Dieu. Et quand tu vas commencer à demander la lumière, cette lumière viendra toujours te visiter. Parce que dans Job 36, verset 32, l'Écriture nous dit qu'il prend la lumière dans sa main, il la dirige sur ses adversaires. Or, si les adversaires rencontrent la lumière, ils ne vont plus supporter cette lumière. Ils doivent prendre de la fuite parce que la lumière et l'Éternel ne s'entendent pas. Alors tu vas dire à ton Dieu, Seigneur, prends la lumière de ta main. Tu vas chasser les structures démoniaques. Tu vas chasser les puissants des ténèbres, les forces du mal, les entités démoniaques qui sont déterminées à se débarrasser de nous. Et quand ta lumière va paraître, les entités peuvent prendre la fuite au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi tu vas dire, Seigneur, tu as donné le pouvoir de chasser, de chasser les démons, les puissants des ténèbres. Que ta lumière puisse chasser les esprits déchaînés. Que ta lumière puisse détruire les armes spirituelles des ténèbres. Que ta lumière puisse menacer les entités qui aggravent les problèmes dans nos vies. Que ta lumière puisse chasser ceux qui piratent nos étoiles. Que ta lumière puisse se présenter pour menacer les arrêteurs de progrès. Que ta lumière puisse se présenter pour menacer l'esprit de la pauvreté. Que ta lumière puisse se présenter pour attaquer l'ombre de la mort. Que ta lumière puisse se présenter pour menacer les observateurs maléfiques qui t'observent. Que tu sois invisible dans le monde des ténèbres. Que ta lumière puisse se présenter pour que les flèches sataniques puissent s'enfuir. Comme il y a beaucoup de choses à dire, tu vas me suivre parce qu'on va prier en demandant la lumière de Dieu. On va prier au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous sommes dans ce combat d'ordre spirituel. Nous savons que nous n'avons pas de force. Notre force est toi, notre Seigneur Jésus-Christ. Quand nous implorons ta lumière, quand nous implorons ta grâce, quand nous implorons ta puissance, c'est là où nous voyons, Père Tout-Puissant, la lumière chasser les ténèbres de nos vies. Il y a les armes des ténèbres. L'Écriture nous dit, le Seigneur a créé l'ouvrier qui fabrique des armes qui sont les charbons faits. Il a créé aussi les armes de destruction. Tout temps forgé contre moi sera menacé, attaqué par la lumière de Dieu au nom de Jésus-Christ. Vous, les esprits de déchaînés, vous êtes attaqués par la lumière de Dieu. Vous êtes chassés par la lumière de Dieu. Vous, les esprits opérant sous forme de femmes, de mari-esprit, opérant avec l'esprit des morts, soyez menacés par les éclairs de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, soyez attaqués par le tonnerre de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Vous, entités démoniaques, qui a aggravé les problèmes dans nos vies. Vous êtes menacés par la lumière de Dieu. Vous êtes attaqués par le tonnerre de Dieu. Vous êtes menacés par la foudre de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Vous n'allez plus commencer à aggraver les problèmes dans nos vies.
Au nom de Jésus-Christ, je mets fin à votre émission. Tout problème qui veut s'aggraver, ça sera anéanti, paralysé par la lumière de Dieu, par les éclairs de Dieu, par le tonnerre de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Vous qui piratez nos étoiles, vous qui scotchez nos étoiles, vous qui arrêtez nos étoiles dans des cachots de ténèbres, que la lumière de Dieu, que les éclairs de Dieu, que la foudre de Dieu puisse retentir là où vous avez placé nos étoiles, au nom de Jésus-Christ. Vous qui arrêtez de purger dans nos vies, que votre mission puisse se terminer, que vos plans soient anéantis. Au nom de Jésus qui est notre Sauveur, toi qui es notre Dieu, toi qui es notre Seigneur, viens par ta puissance, viens par ta gloire, pour que nous voyons la main de Dieu agir au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, viens menacer les arrêteurs de progrès. Quand ils voient les progrès dans nos vies, quand ils voient les progrès dans la vie des saints, quand ils voient les progrès dans la vie des enfants de Dieu, ils viennent arrêter ça sur le plan spirituel, qu'ils soient menacés par le tonnerre de Dieu, qu'ils soient chassés par la foudre de Dieu, qu'ils soient attaqués par les charbons ardents de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Vous, esprit qui activez la pauvreté dans nos vies, vous êtes menacés par le Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ. Vous, agents de ténèbres, qui construisez les cercueils contre nous, je détruis ces cercueils par la chaleur brillante au nom de Jésus-Christ. Vous, esprit de vagabondage, allez loin de nous. Soyez menacés, chassés par les éclairs de Dieu Tout-Puissant au nom de Jésus-Christ. Parce que l'Écriture dit, vos ennemis viendront par ce chemin. Ils s'enfuiront par ce chemin au nom de Jésus-Christ. Vous, observateurs maléfiques, là, vous nous observez sur le plan spirituel. Nous bombardons vos radars de ténèbres. Nous attaquons vos lieux d'observation. Ça fait frapper par le tonnerre de Dieu, par les éclairs de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Vous, esprits opérant dans des montagnes de nuit, vous n'avez pas à combattre avec nous. Vous verrez notre Dieu, notre Seigneur, qui va combattre ces montagnes de nuit, qui va menacer ces montagnes de nuit, qui va chasser ces montagnes de nuit, au nom de Jésus-Christ. Vous, flèches sataniques, qu'on a tirées dans le monde des ténèbres, je rends ces flèches nulles et sans effet, par le tonnerre de Dieu, par la lumière de Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ. Vous, stipres, vous, esprits opérant dans le désert, vous, esprits scorpions, serpents brûlants, vous, esprits de désert, vous êtes menacés par la gloire de Dieu, attaqués par la gloire de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Vous, les marqueurs maléfiques, vous qui venez marquer de mauvaises choses dans nos vies, j'annule vos marques que vous avez placées sur nos vies, sur la vie de nos femmes, de nos maris, par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Vous, envoûteurs dans les affaires, vu que envoûtez les affaires des enfants de Dieu, vous êtes attaqués par le tonnerre de Dieu. Vous êtes menacés. Vos envoûtements soient nuls et sans effet par la puissance de la croix au nom de Jésus-Christ. Vous, esprits, opérant pour détruire les marins des enfants de Dieu, venant avec des incompréhensions, venant avec des cassations de vie de mariage, venant aussi pour détruire, pour apporter les incompréhensions. Vous, esprits opérant dans le monde des ténèbres, les esprits des eaux,
venant avec des mariages spirituels. Vous êtes menacés par la tempête de Dieu, par les tourbillons de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Et toi, fils d'une flèche d'infirmité, toi qui opères, venant avec l'infirmité dans nos vies, vous êtes foudroyés, bombardés, menacés. Ces flèches sont détruites par les charbons ardents, au nom de Jésus-Christ. Toutes les flèches occultes, tous les empoisonnements sataniques que le monde était utilisé à travers les rêves, en introduisant des maladies démoniaques à travers les repas que nous mangeons durant la nuit. Ces empoisonnements sataniques soient neutralisés, paralysés, soient détruits par l'œuvre de la croix au nom de Jésus-Christ. Vous manipulateurs dans les rêves, vous qui venez avec de mauvais rêves, vous qui venez avec des rêves de désolation, vous qui venez avec des rêves des échecs, vous qui venez avec des rêves démoniaques sataniques, nous apportant la mort. Je chasse ces rêves démoniaques. Je chasse ces rêves sur le plan spirituel au nom de Jésus-Christ. Là où on nous a apporté la mort, nous déclarons que la vie vienne au nom de Jésus-Christ. Là où on est venu avec la mort, nous chassons l'esprit des morts au nom de Jésus-Christ. Et toi, rêve des morts, que ce soit les cercueils, que ce soit vous avez utilisé les agents des gens qui sont morts, venant se présenter avec nous chez nous. Vous êtes menacés, chassés, foudroyés, attaqués par les anges de Dieu au nom de Jésus-Christ. Et vous, les programmeurs sataniques, tout ce que vous programmez contre nos vies ne vont jamais se tenir au nom de Jésus-Christ. Quand vous avez programmé pour que malheur puisse s'abattre dans nos vies, que le Seigneur notre Dieu va se présenter pour anéantir ces malheurs au nom de Jésus-Christ. Vous les exterminateurs méchants, vous allez rencontrer la tempête de Dieu, les tourbillons de Dieu, la lumière qui est claire, qui va vous disperser au nom de Jésus-Christ. Et vous les démons, opérant sous forme de grenouilles, opérant sous forme des animaux démoniaques, n'importe quel démon qui a pris une mission pour nous détruire, qui a pris une mission pour venir s'asseoir au-dedans de nous, qui est foudroyé, bombardé, attaqué par les anges de Dieu Tout-Puissant au nom de Jésus-Christ, par les charbons ardents au nom de Jésus-Christ, par les éclairs de Dieu au nom de Jésus-Christ. Et toi, esprit de mort, toi, ombre de la mort, tu ne vas pas accomplir ta mission dans nos vies. Quels soient tes complots, tes plans, ça sera anéanti au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père, par ta puissance, nous attaquons les esprits d'affliction. Ces esprits d'affliction qui viennent avec le dépérissement, qui viennent avec des maladies bizarres, qui viennent avec des tortures démoniaques, qui viennent avec des tortures venant dans le monde de la sorcellerie, pour les tenter d'apporter des afflictions dans nos vies. La Bible nous dit qu'il est de la justice de Dieu d'apporter l'affliction à ceux qui nous affligent. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant, quand il nous apporte l'affliction, ta justice va se manifester. Et quand ta justice va se manifester, ceux qui sont en train de semer contre nous, ça s'accomplira dans leur vie au nom de Jésus-Christ. Petit notre Seigneur, quand nous regardons ce qui est écrit dans les livres de Thessalonique, 2 Thessalonique chapitre 1, le verset 6, car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui nous affligent au nom de Jésus-Christ notre Dieu. C'est notre Dieu, des afflictions qui nous atteignent, des angoisses, des larmes. Viens par ta grâce, Seigneur Jésus-Christ, afin de nous consoler face à ces afflictions au nom de Jésus-Christ. Parce que l'Écriture dit dans 1 Corinthiens 1, verset 4,
C'est notre Dieu qui nous console dans toutes les afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions se consoler ceux qui se trouvent dans quelques afflictions. C'est notre Dieu, par ta puissance, par ta grâce, Seigneur Jésus-Christ. Viens, Père Tout-Puissant, nous consoler. Viens, Père Tout-Puissant, là où il y a l'amertume, là où il y a les pleurs, là où il y a les afflictions. Viens, Père Tout-Puissant, nous consoler, car il est d'agir de Dieu, d'apporter l'affliction à ceux qui nous affligent. Au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu, par ta puissance, notre Dieu. Toi qui avais vu l'affliction des enfants d'Israël en Égypte, toi qui avais entendu leurs cris face à l'oppresseur, regarde aussi nos afflictions corporelles. Écoute aussi nos cris, Père Tout-Puissant. Interviens, Père Tout-Puissant, pour enlever ces afflictions au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Viens par ta grâce, là où nous sommes affligés, tu vas enlever les afflictions au nom de Jésus-Christ. Ce jour-là, quand David fouillait son fils Absalom, David avait dit ceci: peut-être l'Éternel regardera-t-il mon affliction et me fera-t-il du bien en retour des malédictions qu'on est tenté de prononcer sur moi aujourd'hui. Il y a des gens qui prononcent des malédictions contre nous. Il y a de ces gens-là qui veulent à tout prix nous détruire. On a besoin de toi au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu, par ta grâce, par ta bonté. Seigneur, viens manifester ta puissance, viens manifester ta gloire, par ta grâce, par ta bonté, au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Toute puissance des ténèbres, les forces du mal, viennent avec des afflictions qui sont anéanties, menacées, au nom de Jésus-Christ. Vous, esprits méchants, venant nous envoûter dans les songes, vous êtes menacés, attaqués par la lumière de Dieu et par les éclairs de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Toutes les armes des ténèbres qu'on est en train d'utiliser contre nous, la Bible nous dit, le Seigneur a créé l'ouvrier sur le sabot de feu qui fabrique des armes. Il a créé l'ouvrier qui, sous les charbons fait, qui fabrique des armes. Il a aussi créé le destructeur. Tout temps forgé contre nous sera nul et sans effet. Au nom de Jésus-Christ. Vous, amputateurs de percées, quand vous voyez que nous sommes en train de percer, vous venez nous amputer, vous êtes menacés, attaqués, chassés, loin de nous, au nom de Jésus-Christ. Vous, agents qui activent la tragédie, je détruis, j'anéantis vos activations de tragédie au nom de Jésus-Christ. Vous, esprits qui renforcent les malédictions, vous êtes attaqués, vous êtes menacés par le tonnerre de Dieu parce que vous oubliez que sur la croix, Jésus qui était devenu malédiction pour que nous devenions des bénédictions. Vous, polières et tueurs des enfants, des parents, des mamans, des papas, vous êtes attaqués, menacés par les anges de Dieu au nom de Jésus-Christ. Vous, manipulateurs des bienfaits, vous êtes menacés par le tonnerre de Dieu au nom de Jésus-Christ. Vous, destructeurs des ministères, et quand vous voyez un ministre de Dieu, vous détruisez le ministère que Dieu a placé dans cette personne à travers des péchés, à travers de mauvaises choses, à travers de mauvais caractères. Soyez menacés, attaqués par les anges de Dieu Tout-Puissant au nom de Jésus-Christ. Toi, esprit d'assoupissement, toi, esprit de sommeil du temps de la fin avant l'enlèvement de l'Église. Parce que l'Écriture nous dit, comme les maris tardaient à venir, tous les vierges sages s'assoupirent et s'endormirent. Face à cet esprit d'assoupissement du temps de la fin, Seigneur, viens nous réveiller
Parce que tu réveilles, toi qui dors, qu'il va vous éclairer au nom de Jésus-Christ. Toi, esprit d'assoupissement, parce que l'assouplissement veut porter des ayons. Nous détruisons ces ayons par le charbon de feu ardent au nom de Jésus-Christ. Toi, esprit familier, vous qui opérez sur le plan spirituel, qui venez comme étant des gens qui sont morts dans nos songes, qui venaient comme des membres de nos familles, vous esprits familiers, qui venaient comme des camarades, vous esprits familiers, qui venaient avec des traits génétiques maléfiques dans nos vies. Vous êtes attaqués par les anges de Dieu. Vous êtes menacés par les tonnerres de Dieu, par les éclairs de Dieu, au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu qui connaît comment opèrent les esprits familiers. Il nous harcèle dans les songes. Et nous nous voyons des fois dans des parcelles familiales. Nous nous voyons des fois avec des figures inconnues. Des fois aussi avec des figures connues. Alors que ce sont des esprits familiers. Quel rapport y a-t-il entre le diable et les démons? Le diable et Dieu. Quel rapport y a-t-il entre les anges de Satan et les anges de Dieu? Aujourd'hui, nous qui sommes dans la lumière, nous déclarons que la lumière de Dieu puisse luire et tous les esprits venant sous forme d'esprits familiers. Vous êtes attaqués, menacés, chassés. Quand vous venez comme ça des femmes et maris esprits, vous êtes foudroyés par les tonnerres de Dieu. Au nom de Jésus-Christ,